Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique des systèmes ouverts qui s'appelle l'isentrope. Donc, on nous donne tout simplement deux diagrammes. Un diagramme entropique qui nous donne en abscisse et en ordonnée, donc température en fonction d'entropie massique. Et un deuxième diagramme qui est le diagramme plus classique, le diagramme des frigoristes ou diagramme enthalpique, pression enthalpie massique. Et donc, on va essayer de répondre un petit peu à des questions sur ces diagrammes. Donc, on nous demande dans un premier temps dans quel état se trouve l'ammoniac au point 1, 2 et 3. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par repérer dans les deux diagrammes la courbe de saturation, qu'on peut très facilement identifier, comme cela. Et de cette manière-là, on peut aller chercher maintenant nos différents points. Et on voit très bien que en 1, on est liquide plus vapeur. En 2, on est vapeur saturante, on est pile sur la courbe de saturation. Et en 3, on est vapeur seule, donc on parle souvent de vapeur sèche, dans la mesure où on se retrouve uniquement sur le domaine de la vapeur, hein, puisque je n'ai pas reprécisé en dessous, mais évidemment, on a le liquide ici, le liquide plus la vapeur, je vais écrire un petit peu plus haut ici, la vapeur ici, le liquide plus vapeur et la vapeur. Donc, on me demande de préciser la pression, la température et pour le point 1, le titre massique en vapeur. Donc, on va déjà regarder les points 1, 2 et 3. Et donc, on me demande de préciser la pression, la température et le titre massique en vapeur. Donc, la pression se lit très facilement ici sur le diagramme pH. Donc, pour cela, on va aller identifier la température de changement d'état. Ici. Et en déduire son entropie massique. L'entropie massique pour tous ces points, on va plutôt utiliser l'entropie massique, pardon. Donc l'entropie massique de tous ces points, c'est 6. Donc ici, on voit bien qu'on doit se promener sur la courbe d'entropie massique de 6 kJ par Kelvin par kilo. Le point 2 est sur la courbe de saturation à la pression, ici 5,5 bar. Alors je suis en train de répondre à la question 2, pardon. Ici, on va simplement venir lire les différentes isobars. Donc, on a directement que la pression 1, pardon, je me suis un petit peu dispersé. La pression 1, c'est 1 bar. La pression en 2, on voit que c'est 5,5 bar. Et la pression en 3, c'est 20 bar. Les températures, on va venir les lire ici. Donc, là, on n'est pas en échelle logarithmique. Hein, il ne faut pas se faire piéger. On n'est pas sur une échelle logarithmique. On a directement les températures que l'on peut venir lire. Alors moi ici, il ne veut pas forcément toujours se mettre au bon endroit. Voilà. Donc on prolonge tout simplement de manière horizontale et on vient lire. Donc on est plutôt sur du 240 Kelvin. Ensuite on est sur du 280. Et ensuite sur du 320. On ne va pas s'embêter avec trop de chiffres ici. Et pour le titre massique en vapeur, on va utiliser ici un théorème des moments sur l'entropie. Donc on a que xvap du point 1, c'est égal à l'entropie massique du point 1 moins l'entropie du liquide saturant à cette température, divisé par l'entropie massique sur moins l'entropie du liquide saturant. Donc il nous suffit de lire les différentes entropies. Donc ici on vient lire l'entropie de la vapeur, SV, qui est égal environ à 6,7. Et on vient lire l'entropie du liquide saturant, ici, SL, qui est environ égal à 0,8. Et donc on se retrouve avec 6 moins 0,8 divisé par 6,7 moins 0,8 par théorème des moments. Et donc si on fait le calcul, 6 moins 0,8 divisé par 6,7 moins 0,8, on tombe sur 0,88 comme titre massique de vapeur. Donc évidemment c'est normal, hein, puisqu'on se retrouve ici beaucoup plus à droite du palier que le milieu. Et enfin les titres en vapeur, au point 2 on serait sur 1, on est en vapeur saturante, et puis évidemment qu'au point 3 on est vapeur sèche, donc on n'a que de la vapeur. On n'a pas trop de sens de parler de titre massique, on aurait 1 aussi si on voulait être complet. Donc placer les points sur le diagramme pH en question 2, j'avais commencé à le faire. On a identifié l'entropie massique de chacun des points, qui est de 6. Et ensuite, on vient identifier les pressions. Donc la pression initiale, c'était la pression du premier point, c'était 1 bar. Donc 1 bar, c'est 10 puissance 0. Donc le premier point va se retrouver ici.
La deuxième pression, c'était 5,5 bars et la dernière 20 bars. Donc on va commencer par 20 bars. 20 bars, c'est ici. Et la deuxième, on est sur la courbe de saturation. Donc on peut se retrouver que ici. Donc voilà la transformation dans le diagramme pH ici. Pour ce deuxième diagramme, donc ensuite on me dit que théoriquement l'ammoniac est comprimé de l'état 2 à l'état 3 par un compresseur fonctionnant de manière adiabatique réversible. Ça c'est la théorie. En réalité, il est comprimé de l'état 2 à l'état 3' de pression 20 bars également par un compresseur adiabatique ne fonctionnant pas réversiblement dont le rendement est égal à 0,73. Donc on me dit que état du compresseur qui est égal au travail utile de la transformation théorique de 2 vers 3 sur le travail utile de la transformation réelle de 2 vers 3' est égal à 0,73. On me demande de calculer le travail utile reçu par l'ammoniac lors de la compression isentropique théorique de 2 vers 3. Donc ici, on peut appliquer le premier principe aux écoulements stationnaires, qui nous dit que delta de H plus EP plus EC égale W utile plus QE. Ici, on ne nous parle pas de variation d'énergie cinétique ou d'énergie potentielle. Comme la compression est isentropique, elle est adiabatique réversible, donc QE est nul ici. Et donc on en déduit que le W utile que l'on cherche, W utile de 2 vers 3, c'est tout simplement delta H de 2 vers 3. Et donc c'est H3 moins H2, chose que je peux lire sur le diagramme, puisque j'ai repéré les points 2 et 3. Je vais essayer de prendre une couleur que l'on voit mieux, du vert. Donc le 2, on est à peu près à 1600 ici, et le 3, on est à peu près à... C'est pas en échelle log là sur les... Allez, on va prendre 1800 pour faire simple. Donc on est environ sur du 200 kJ par kilo. Et donc je peux en déduire le vrai W utile 2 vers 3' lors de la compression réelle. Donc W utile de 2 vers 3', c'est tout simplement W utile de 2 vers 3 divisé par 0,73 au vu de la définition du rendement qui m'a été donnée. Et donc, ça me fait 200 divisé par 0,73, ce qui fait 274, ici, kJ par kilogramme. On me demande de placer le point 3' sur le diagramme pH, puis sur le diagramme TS. Donc ici, je peux, maintenant que je connais le vrai travail utile, on a alors delta H de 2 vers 3' qui est égal au travail utile de 2 vers 3', tout simplement. Et comme je connais maintenant le travail utile de 2 vers 3', eh bien, je peux déduire que H3' c'est égal à H2 plus le travail utile de 2 vers 3'. Et donc l'application numérique peut me donner H3', qui est donc égal à H2 qu'on avait déjà déterminé, qui était 1600, plus ce que je viens de calculer. Donc ça fait 1874 kJ par kilogramme. Et donc je peux venir me placer sur la même pression. On doit toujours être à 20 bars, d'après ce qui est donné dans l'énoncé. Donc je reste sur la même pression. Simplement, je vais un petit peu plus loin. Je vais à, ici, 1874. Donc c'est pas évident à tracer. On va se placer à peu près ici. On va se placer un petit peu plus loin. Voilà. Donc on a on va se placer sur la température ici qui est à peu près les, je vois pas bien, 400 Kelvin. Donc on va se mettre là. 3' est ici en réalité, si vous zoomez bien. Il faut bien se mettre sur 1874. Et donc on a la température de 3' qui vaut 400 Kelvin par lecture graphique. Et donc maintenant que j'ai la température de 3', eh bien, je peux venir le placer sur le diagramme TS, puisque je sais que je suis à 20 bars et à 400 Kelvin. Donc je suis exactement, je vais enlever ça. Vous voyez, 20 bars, c'est l'isobar qui est tracé en noir. Et donc je me mets à 400 Kelvin. Et donc 3' est en réalité ici. Donc je peux venir lire son entropie massique, qui est de l'ordre de 6,2, ici. Donc on en déduit que S3',
c'est 6,2 kJ Kelvin moins 1, kg moins 1. Et maintenant, je peux écrire un second principe. Au système ouvert, en écoulement, on obtient que delta petit s est égal à S échangé plus S créé pour de 2 vers 3'. C'est ça qu'on me demande. On me demande l'entropie créée de 2 vers 3'. S échangé, ben, l'entropie échangée est nulle. Et donc, on en déduit que S créé, c'est égal à S3' moins S2. S3' étant égal à 6,2. S2 étant égal à 6, ça fait 0,2 kJ Kelvin moins 1, kg moins 1. Donc voilà pour la correction de cet exercice qui n'est pas forcément si facile. Il faut bien jongler entre les différents diagrammes TS et pH, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Bien comprendre un petit peu comment fonctionne un diagramme TS, entropie en abscisse. Donc j'espère que la correction que j'ai proposée ici était claire, qu'elle pourra vous aider. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.